Pour ignorer le regard des autres sur votre image, que la maladie et les traitements génèrent des différences. La tumeur a provoqué chez notre fils la chute des cheveux due à la chimio, une cicatrice sur le front. Le regard des adultes et des autres enfants sont très négatifs. Donc je félicite le courage de tous ces enfants. Alors ma première idée était de créer une course pour sensibiliser les gens sur le combat des enfants. Et la maladie de notre enfant devait servir à plus. Alors on a donc créé en novembre 2010 l'association Un geste, un rêve, un sourire est né pour donner un petit peu plus aux autres enfants, avec comme manifestation phare Courir pour leurs rêves, qui lors de sa première édition avait 194 coureurs et 300 marcheurs, et en novembre 2014 il y avait plus de 800 participants. Notre logo représente un bateau qui représente la fuite de la réalité de la maladie. Alors les objectifs de notre association, nous en avons deux, c'est réaliser les rêves d'enfants malades. Alors le rêve permet de s'évader, d'oublier la maladie, une source d'énergie incroyable pour vaincre la maladie. Je pourrais développer ce sujet, mais c'est vraiment trop long. Chaque enfant a le droit de rêver, mais les enfants malades un petit peu plus que les autres, car leur temps est compté. Alors je vais vous donner juste un petit exemple. Imaginez, toutes les petites filles par exemple, ont pour rêve d'être princesse, donc pour elles c'est assez simple. Alors maintenant fermez les yeux et imaginez-vous une petite fille qui est atteinte d'une grave maladie, dont la chimio lui a enlevé les cheveux, que les traitements ont amaigri et rendu pâle, le miroir lui renvoie une triste image d'elle-même. Comment peut-on imaginer être princesse comme ça? Donc un petit peu de maquillage, une robe, une journée à Disneyland permet à cette petite fille de retrouver le sourire, mais cela a un coût. Notre deuxième objectif, c'est d'améliorer le quotidien dans les pédiatries. Les séjours à l'hôpital sont longs et ennuyeux. Il faut accepter les traitements, que les enfants se sentent un petit peu comme chez eux. Les services ont besoin de matériel, de jeux, très peu financés par les hôpitaux, d'où l'importance de nos associations. Donc pour atteindre nos objectifs, il nous faut des finances. Alors comment faisons-nous? Nous recueillons des dons par la sensibilisation des gens comme vous. Actuellement, nous recevons beaucoup de dons dus à une dame partie rejoindre l'autre monde. Elle avait 48 ans, elle est décédée d'un cancer et elle a décidé lors de son inhumation, pas de fleurs, pas de plaques, mais juste des dons pour notre association. Nous sommes à la recherche de sponsors, donc nous allons vers les artisans, les grandes enseignes régionales et nationales. On demande des subventions aux politiques. On crée par nous-mêmes des manifestations, donc des concerts, des chorales, des ventes de muguet, marché de Noël, notre fameuse course pédestre, des tombolas. Nous communiquons du bouche à oreille. Nous avons un blog, nous avons une page Facebook. Notre blog a été visité en 4 ans par 35 000 personnes. Donc les résultats, pour 2014, nous avons fait 17 000 euros de bénéfices. Les 17 000 euros de bénéfices ont été entièrement redonnés aux enfants malades. Donc 10 000 euros ont été consacrés aux rêves des enfants. Et 7 500 ont été investis dans l'achat de matériel pour les pédiatries. Et le bilan de nos 4 années d'existence, c'est 28 500 euros consacrés aux rêves d'enfants. À savoir qu'un rêve coûte en moyenne 2 000 euros. Donc il y a plusieurs coûts, mais si on fait une moyenne, c'est 2 000 euros. Et nous avons budgété 18 500 euros à l'achat de matériel de jouets au service de pédiatrie de la région et au service de l'handicap. Donc les services ayant bénéficié de nos jouets, de nos cadeaux, de notre matériel, sont toutes les pédiatries de l'Orne, le CHU de Caen, le CHU d'Angers, un hôpital de la région de Loire et le service des jeunes malvoyants de l'Orne, le S3AIS, car la tumeur de notre enfant est située dans le nerf optique et a provoqué une perte de la vue. Il est malvoyant et non-voyant. C'est un jeu de mots, mais c'est une situation entre deux qui fait que le regard des autres est des fois un petit peu méchant. C'est-à-dire qu'il a besoin de la canne, pas de la canne, donc le regard des autres est très handicapant pour lui. Suite à tout ça, il a fait une dépression, donc je me mets à la place de tous les autres enfants. Donc voilà, les achats, pour être sûr, par une différence par rapport aux autres associations, les achats pour les pédiatries sont faits par nous-mêmes et nous livrons nous-mêmes nos pédiatries, nous ne donnons pas l'argent. On veut absolument que
que les fonds soient offerts par nous. Donc pour 2015, nos objectifs, eh bien, ce sont les mêmes, ce sont les rêves d'enfants malades, l'amélioration du quotidien dans les services de pédiatrie. Et si nous remportons 5 000 € ici ou 5 000 € par la petite vidéo, nous avons pour projet de rénover la salle de jeu de la pédiatrie du CH Alençon, qui est plus que vétuste, le papier peint à 30 ans. La peinture se décolle, les hôpitaux ayant des finances très très réduites. Et la décoration de la salle d'urgence de la pédiatrie de Flers. Voilà, pour cela nous allons faire comme chaque année, nous allons aller chercher des finances et on espère bien remporter le prix concours J'aime mon asso. Comme vous tous, mais voilà quoi. Voilà, il me restait 3 minutes, mais voilà, je voulais faire court pour pouvoir tout dire. Voilà le résumé en gros de notre association. Donc elle est basée principalement sur le bénévolat, il n'y a pas de salariés. Donc on est tous salariés d'une entreprise ou d'une activité, mais nous consacrons tout notre temps personnel à notre association. Moi j'y passe tous les jours, ça me tient beaucoup à cœur. Donc voilà quoi. Si vous avez des questions, je suis ouvert. Quelles sont vos relations avec l'association Petit Prince? Alors notre relation avec l'association Petit Prince, c'est-à-dire que pour la réalisation des rêves, c'est assez compliqué. Donc c'est un de nos objectifs dans l'avenir, de pouvoir créer proprement dit le rêve d'un enfant. Donc on s'est pas lié, on a un petit partenariat avec les Petits Princes. On leur apporte des finances. Donc en 2014, on leur a donné 10 000 € pour le rêve d'enfant. Parce qu'un rêve c'est compliqué. Donc on a un petit projet, on a un projet de réaliser le rêve d'une petite fille à Montméret, qui est atteinte d'une grande maladie et qui a subi de nombreuses opérations. Et là ils sont en train de créer plein de manifestations pour récolter près de 400 000 € parce que cette petite fille, pour sortir de sa situation, doit se faire opérer au Canada et ça coûte 400 000 €. Donc nous, notre association, on ne va pas intervenir au niveau financier par rapport à ça. Mais on voudrait, avant qu'elle aille se faire opérer au Canada, lui procurer un peu de plaisir. Donc on va rentrer en contact avec elle pour savoir quels seraient ses besoins pour se divertir avant cette dure étape. Donc nous, voilà, et puis on est basé en pleine campagne, il n'y a pas de grand centre. Donc on ne peut pas faire une permanence dans les hôpitaux pour développer notre association à ce niveau-là. Donc du coup on est lié avec les Petits Princes pour la partie rêve. Mais on espère bien un jour faire nos propres pas dans le rêve d'enfant. En fait, la question, si les familles qui sont confrontées à ces problèmes peuvent vous contacter pour parler de rêve de leur enfant, Voilà, on consacre donc on a un budget, donc on a fait 17 000 € de bénéfices cette année qu'on leur a redonné 17 000 €. On garde une petite enveloppe au cas où une famille de la région viendrait nous voir pour justement le rêve d'un enfant. On a toujours un petit pécule de côté pour cela. C'était justement ma question, c'était les enfants, ce sont les enfants de la région ou pas? Par rapport au Petit Prince, nous on leur donne une enveloppe, ils nous font un retour rêve comme je vous ai donné les documents. Donc c'est les enfants, le Petit Prince, c'est tous les enfants de France. Donc voilà, nos 10 000 € sont attribués pas forcément à des enfants de la région, quoi. Parce que tout à l'heure vous avez parlé d'Angers. Oui. Donc voilà, territoire bas normand et normand dans le futur. Hein, Normandie, la région, la ville d'Angers faisant partie du Maine-et-Loire. Voilà, alors nous, on a apporté des cadeaux au CHU d'Angers parce que notre fils est suivi là-bas. Donc il nous a semblé bon de. Donc nous, on est surtout, on apporte les cadeaux, tout ça surtout la pédiatrie de l'Orne. Et puis on essaie de faire un centre un peu plus gros chaque année. Donc on a fait le CHU de Caen, on a fait le CHU d'Angers suite. Mais bon, surtout notre budget est surtout consacré aux pédiatries de l'Orne.